Bonjour tout le monde. On vous souhaite une grande bienvenue à notre webinaire Explorer Bordeaux, à leur nouveau site web SIG pour attirer l'investissement et promouvoir leur territoire. Mon nom est Alissa Sklar, je suis le VP Marketing de GIS Planning et je suis ici avec mon collègue Sarah Russis de FT. Bonjour Sarah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Nous allons explorer le système d'information géographique de Bordeaux Métropole dans quelques instants, mais avant cela, il est important de noter que la technologie GIS Planning existe depuis plus de 20 ans. Elle est utilisée par les acteurs du développement économique pour la promotion de leur territoire, l'attraction d'investisseurs, mais aussi pour informer des opportunités offertes sur leur territoire. Alors, la technologie a commencé dans la Silicon Valley à San Francisco et elle se déploie aujourd'hui sur le reste du monde depuis le rachat de GIS Planning par le groupe Financial Times en 2017. Alors, Bordeaux est la première métropole en France à avoir lancé un SIG ou Système d'information géographique pour la promotion de leur territoire à l'international, mais aussi pour la promotion de leur territoire de manière locale. Leur SIG est disponible en anglais et en français et il est intégré dans leur site internet nommé Magnétique Bordeaux. La page que vous voyez sur votre écran tout de suite, j'y suis arrivée en cliquant depuis leur site internet Magnétique Bordeaux et cette page-là, elle peut être intégrée n'importe où sur un website. Alors, commençons la démonstration. Nous allons explorer le territoire de Bordeaux Métropole dans sa globalité pour ce webinaire, mais comme vous le voyez ici, il y a également l'option d'aller au niveau commune. Ici, on a toutes les communes de la métropole de Bordeaux. Alors, cliquons sur « Analyser le territoire de Bordeaux ». Ici, nous commençons avec une vue d'ensemble. Bordeaux Métropole, c'est quoi? Bordeaux Métropole, c'est 783 000 habitants. Sur la droite, une population assez jeune. On voit qu'en jaune ici, on a plus de 130 000 personnes qui ont entre 20 et 29 ans. Niveau enseignement, la majorité a un diplôme master ou un doctorat. Donc ici, on le voit avec la partie jaune, L3, diplôme de l'enseignement supérieur, 33%. Une population active de plus de 380 000 personnes. Et puis, les principales industries par emploi. Ici, les 4 icônes que vous voyez. Donc, administration publique, plus de 100 000 emplois, commerce, réparation d'automobiles, activités scientifiques et techniques, construction. Et ça, c'est la vue d'ensemble pour l'instant. Nous passons ensuite aux données démographiques de la métropole de Bordeaux. Par exemple, les salaires. Les salaires, c'est une donnée qui est très, très importante pour les entreprises qui souhaiteraient recruter, employer des gens sur Bordeaux Métropole, mais également pour une personne comme, par exemple, un étudiant ou une étudiante qui souhaiterait travailler sur Bordeaux Métropole. Combien est-ce qu'on est payé sur Bordeaux Métropole? Alors ici, on a le salaire horaire moyen net en euros. Donc ici, 14,52 €. Et si on s'adapte ça au niveau cartographique, directement, le système va nous montrer le salaire net horaire moyen sur toutes les communes. Donc là, on a la frontière de Bordeaux Métropole. En rouge, et vous regardez la légende sur la gauche, en rouge, on a le salaire horaire moyen net entre 19 et 21 € ici, donc le plus élevé, et puis en orange, un petit peu moins élevé, et en jaune, entre 11 et 13 €. Donc ça nous donne une idée du salaire horaire moyen net sur Bordeaux Métropole. Et cette information, avec un SIG comme celui-ci, je peux la partager instantanément avec les médias sociaux,
avec mes partenaires, avec mes clients, avec les personnes avec qui j'ai envie de partager cette information en particulier. Je peux faire ça sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn et par email. Donc là, que je clique sur l'un des 4 icônes, ça va partager ce lien-là en particulier avec là ou les personnes avec qui vous le souhaitez le partager. Et ça amène la personne sur ce graphique en particulier. Donc c'est un outil qui vous permet, acteurs de développement économique, d'avoir quelque chose en direct que vous pouvez extraire et envoyer directement. Donc là, on est sur la partie démographique. Et puis on a également la main-d'œuvre. Si je suis une entreprise qui souhaite investir sur Bordeaux Métropole ou simplement je veux savoir de l'information sur tout ce qui concerne l'emploi par industrie, je clique ici et directement, le système me montre que, par exemple, dans le commerce, les transports et les services divers, j'ai 200 000 personnes, même plus que ça, qui sont dans cette industrie-là. Et de nouveau, je peux extraire l'information sous forme d'images, etc., intégrer ça dans mes présentations. Si je suis un étudiant, n'importe quelle personne qui est intéressée par le territoire peut extraire l'information qu'il ou qu'elle souhaite. On passe ensuite sur la partie entreprise. Ici, nous avons toutes les entreprises implantées sur Bordeaux Métropole par secteur. Alors, mettons-nous dans la peau, par exemple, d'un entrepreneur dans le digital ou dans le numérique, quelqu'un qui veut ouvrir peut-être une start-up ou quelque chose comme ça sur Bordeaux Métropole. J'ai entendu en tant qu'entrepreneur que Bordeaux Métropole est l'une des 13 capitales French Tech. Donc, je m'intéresse au secteur du numérique. Ici, je vais aller voir un petit peu la taille du cluster numérique à Bordeaux. Je clique sur le numérique. Et là, on attend que le système nous montre toutes les entreprises qui sont dans le cluster du numérique sur la métropole de Bordeaux. Ici, en vert, vous voyez 2113 total des entreprises qui sont dans le numérique sur la métropole. Cela représente 685 millions d'euros de ventes et plus de 10 000 employés. Donc, ça me montre en tant qu'entrepreneur la taille du cluster numérique sur la métropole. Chaque point vert que vous voyez sur l'écran est une entreprise dans le numérique. Je vois ici le nom de l'entreprise, Manjaro, 1 allée du doyen Georges Bruce. On voit exactement où elle se situe. C'est des logiciels préemballés, un employé, 93 000 de ventes et on peut même aller voir la rue si on le souhaite. Donc, ça montre cette idée-là. Je peux faire ça avec n'importe quel cluster qui existe sur Bordeaux Métropole. Par exemple, sciences de la vie. Je clique sur sciences de la vie. Et de nouveau, le système me montre en rose ici 242 entreprises qui représentent presque 1 milliard de chiffre d'affaires et plus de 15 000 employés. Et si je descends ici, le petit graphique ici me montre en vert le résumé, donc partie verte numérique, partie rose sciences de la vie, comme j'ai essayé de l'avoir ici. Je peux effacer au fur et à mesure et retourner sur mon secteur du numérique, par exemple. Donc là, je vois qu'il y a une belle grappe de numérique. Je peux, grâce à cela, en tant qu'entrepreneur, voir qui sont mes concurrents, puisque chaque entreprise ici, ça dépend de ce qu'ils font. Ici, on est dans le service de programmation informatique personnalisée. Si je suis dans ce secteur-là, je me dis que cette société-là est peut-être un de mes concurrents. Donc, ça me permet de comprendre ce qui se passe sur le marché. Et puis, en tant qu'entrepreneur, je vais avoir besoin de fournisseurs, je vais avoir besoin de clients, etc. Et le système GIS ou SIG vous permet de vous renseigner là-dessus. Par exemple, si je vais sur la recherche d'entreprise, je peux taper n'importe quel mot-clé que j'ai en tête et le système va me trouver les entreprises qui correspondent à ce mot-clé. Par exemple, j'ai envie, je suis une petite start-up, j'ai besoin de matériel électronique pour mon entreprise. Je tape matériel électronique. Je clique sur appliquer le filtre. Et je vois ici qu'on a une entreprise, société de matériel électronique d'occasion, parfait si j'ai pas beaucoup de moyens au début pour me développer. Je vais peut-être aller pouvoir m'approvisionner ici. Vous pouvez taper n'importe quel mot de recherche ici, mot-clé, pour trouver le nom d'une entreprise, quelque chose en particulier, l'adresse, si vous aviez une adresse, l'industrie,
et également les tailles d'entreprise. Par exemple, on a envie de savoir combien il y a d'entreprises entre 20 et 50 employés sur la métropole de Bordeaux. Je clique ici et tout de suite, j'ai le résumé par secteur. Dans le secteur des services, entre 20 et 50 employés, 760 entreprises. Dans le commerce de détail, entre 20 et 50 employés, 271 entreprises. Et je les vois avec le système de couleurs directement sur la carte. Cette fonction-là, de nouveau, est à partager ici directement sur les médias sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, email. Ça intègre directement l'information que vous souhaitez partager grâce à ce lien-là. Donc, c'est encore une fois un outil externe puisque cet outil est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le site de Magnétique Bordeaux. Donc, n'importe qui dans le monde peut accéder à cette information. Et vous, en tant qu'acteur de développement économique, ici, Bordeaux Métropole peut accéder à cette information quand il le souhaite, l'extraire et la partager avec qui ils ont envie de la partager. Avec tout ce qui concerne le Covid-19 en ce moment, cette crise qu'on est en train de traverser tous ensemble, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises de composants électroniques, par exemple, qui se reconvertissent dans la production de machines respiratoires. Et c'est quelque chose ici qu'on pourrait rechercher dans recherche d'entreprise, masques, machines respiratoires, et se renseigner grâce à ce système-là. Donc, c'est un système qui évolue sans arrêt. On peut ajouter, retirer, adapter des données. Du moment que la donnée est disponible, on peut updater ce GIS. Donc voilà pour la partie un petit peu entreprise. On passe ensuite sur la partie cartographie. Alors la partie cartographie, c'est plus la partie où la métropole de Bordeaux va montrer un petit peu ce qui se passe en termes de données locales, les dépenses totales pour l'éducation, la géographie, la santé, quelque chose de très approprié en ce moment, les hôpitaux qui existent, l'innovation, l'utilisation des terres, les points d'intérêt, les startups, le transport. Alors, commençons avec quelque chose de basique, par exemple le transport. Bon, on veut savoir s'il y a aéroport. On clique sur aéroport, on voit l'aéroport de Bordeaux ici. Et puis, on peut ajouter au fur et à mesure. On va sur tout ce qui est santé, hôpitaux ou centres de santé. Par exemple, hôpitaux, tout de suite, le système me montre ici, en bleu, les hôpitaux qui existent. Je peux ajouter les centres de santé, retirer mes aéroports et mes hôpitaux pour bien voir lesquels on a ici. Centre de soins infirmiers Mérignac, soins pour tous. On voit également où ils se situent, leur téléphone. Donc ça, c'est des informations très précieuses, surtout en ce moment. Et puis, on a d'autres informations comme par exemple les startups dans l'agroalimentaire. On veut savoir s'il y a des startups dans l'agroalimentaire, où elles se situent sur la métropole de Bordeaux. On les a toutes ici. Le nom de la startup, l'adresse, l'email et le téléphone. Je peux également ajouter des choses sur tout ce qui est innovation. Très important, surtout en ce moment, les instituts de l'Université de Bordeaux, les parcs technologiques. Par exemple, si je clique sur parc technologique, je vois exactement où il se situe de nouveau. Donc, sur la droite, on a toujours le résumé de ce qu'on est en train de rechercher. Écoparc, Bordeaux Aéroparc et ainsi de suite. Et puis, j'ai tout ce qui concerne les points d'intérêt. Par exemple, borne de recharge pour voiture électrique. En bleu ici. Et j'ajoute ce que j'ai envie d'ajouter au fur et à mesure, comme ça. Bien sûr, Bordeaux est connu pour les vignes, etc. Et on voit où elle se situe également. De nouveau, un outil où je peux partager sur les réseaux sociaux instantanément et avec qui je le souhaite.
On passe ensuite sur la partie comparer. Alors la partie comparer, c'est quelque chose qui va vous permettre de comparer la métropole de Bordeaux par rapport à d'autres métropoles. Si j'étais dans la partie commune de Bordeaux, je pourrais comparer des communes contre d'autres communes. Donc là, par exemple, disons qu'on a envie de comparer la métropole de Bordeaux à, allez, Grand Nancy, je l'ajoute, Rouen-Normandie, métropole de Dijon, par exemple, j'en choisis, je peux en choisir autant que je souhaite. On va garder ça à un minimum de 4 ici pour pouvoir avoir des beaux graphiques. Et on clique comparer. Ici, ça va me permettre de voir tous les critères dans lesquels je peux comparer ces 4 métropoles. Donc, par exemple, les emplois par industrie. Je descends et là, j'ai avec un système de couleurs la métropole de Bordeaux, du Grand Nancy, Rouen-Normandie, Dijon métropole et je vois le nombre d'emplois par industrie dans l'agriculture, dans le commerce, cadre professions intellectuelles supérieures actifs occupés, construction et ainsi de suite. Je peux faire ça avec énormément de critères en fonction de ce que la métropole souhaite montrer, bien évidemment. On passe ensuite sur la partie talent. Très important pour tout ce qui est investisseurs étrangers, mais pas seulement. Investissement direct étranger, bien évidemment, parce qu'ils veulent savoir s'il y a du talent à recruter sur la métropole, mais également pour les investisseurs locaux, entreprises locales qui souhaiteraient recruter dans le futur. On doit savoir ce qu'on a comme programme. Donc ici, droit et sciences sociales, 12 000 étudiants, sciences fondamentales, 11 000, droit, sciences politiques et ainsi de suite. Ça, ce sont les programmes. Et puis sur la droite, on a les principales institutions par nombre d'étudiants. Donc Université de Bordeaux avec 50 000 étudiants, l'Université Bordeaux-Montaigne, etc. Et ce que je peux faire ici, c'est aller par exemple sur économie-gestion, si je pense à recruter des personnes dans le futur qui ont fait ce diplôme-là. Je vois ici qu'on a 6 327 étudiants dans économie-gestion. Et si je clique, je sais qu'ils viennent de l'Université Bordeaux-Montaigne et de l'Université de Bordeaux qui se situent sur la carte ici. Donc sur le satellite, ici, on voit bien où elle se situe. À tous ces composants-là peuvent s'ajouter, le composant peut s'ajouter le composant du foncier. Alors pour l'instant, sur le SIG de Bordeaux Métropole, on peut le trouver dans la partie cartographie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc sur tout ce qui est critères ici, par exemple, propriété disponible. Disons que je suis un investisseur étranger, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel pays, et je souhaite savoir s'il y a des entrepôts disponibles sur le territoire. Je clique sur entrepôt disponible. Je pourrais également cliquer sur bureau disponible. Et en cliquant sur entrepôt disponible, je vois avec un système de couleurs, en cliquant ici sur le bleu, sur la rive droite de Bordeaux Métropole, j'ai 96 000, presque 100 000 mètres carrés de disponibles en entrepôt. En vert, on est sur la partie nord, 50 000 mètres carrés de disponibles. Sur la partie ouest, 38 000 mètres carrés et ainsi de suite. Je peux faire ça avec les bureaux également. Ça, c'est une partie qui est globale, une vue d'ensemble sur les mètres carrés qui sont disponibles. Il y a également l'option d'avoir une section complète property, qu'on appelle ça property en anglais, mais qui s'appellerait ici foncier, où vous pouvez vraiment montrer avec un système de photos, de détails sur ces propriétés-là, la voir ici sur la gauche. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus, nous avons bien sûr des centaines et des centaines de systèmes d'information géographiques qui ont été construits dans les 20 dernières années. Donc, on a beaucoup d'exemples à vous montrer et on aurait le plaisir de partager ça avec vous. Alors, en conclusion, le système d'information géographique de Bordeaux Métropole permet de promouvoir le territoire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est un outil qui est à la fois
externe, mais également interne, puisque les acteurs du développement économique peuvent l'utiliser pour informer leurs partenaires, leurs clients potentiels, des étudiants, n'importe quel profil de personnes qui seraient intéressées par le territoire. Alors, je vous invite à aller explorer vous-même l'outil de Magnetic Bordeaux. Donc, quand vous êtes sur le site de Magnetic Bordeaux, c'est ce lien-là ici qu'on partagera avec vous, bien sûr, après ce webinaire. Et quelque chose que je trouve important à dire ici, c'est qu'avec un système d'information géographique comme ça, tout est tout le temps mis à jour. Donc, par exemple, on est en pleine crise sanitaire. On a développé quelque chose pour certains GIS aux États-Unis qui montre, par exemple, tous les centres de tests COVID-19. Sur une carte, vous verrez exactement où se situent les tests. Ou Alissa vous montrera, une fois que j'ai terminé de discuter là-dessus, elle vous montrera un exemple où on montre tous les restaurants qui sont toujours encore ouverts, par exemple, pour fournir de la nourriture. Le GIS peut toujours être adapté, mais mis à jour en fonction de tout ce qui arrive sur le territoire. Et c'est ça la beauté de cet outil-là. Je vous remercie et je vais redonner la main à Alissa et on va passer ensuite aux questions. Merci Sarah. Alors je suis en train maintenant, je pense que vous pouvez le voir sur votre écran. C'est le site de Ville de Columbia en South Carolina. Et on voit qu'il y a une carte des données des entreprises qui sont encore ouvertes ou qui sont fermées pour le moment. Si on clique sur les petites choses bleues, on regarde des restaurants, des studios, des autres entreprises qui sont encore ouvertes. Et les petits cercles roses, ils sont fermés pour le moment. Alors, ça, c'est des données que l'organisation de Ville de Columbia nous a envoyées. On n'a pas les données nous-mêmes, mais c'est possible d'ajouter comme sur la carte pour donner d'autres informations sur la situation de COVID-19, comme Sarah a expliqué. Sarah, est-ce qu'il y a des autres choses que vous voulez ajouter? Non, je pense qu'on peut passer aux questions. Merci. OK. Alors, si vous pouvez entrer votre question dans le panneau sur le droit de votre écran. On a une question maintenant. Bonjour, comparez-vous Bordeaux avec d'autres villes européennes? Et je vais vous en ajouter encore le commande, Sarah. OK. Alors, la question, est-ce que c'est bien, peut-on comparer Bordeaux avec d'autres métropoles européennes? C'est bien ça? Oui, OK. c'est ça. Alors, il est possible au jour d'aujourd'hui, la réponse courte dans le GIS, c'est non, puisque ça reste au niveau du territoire français, donc de la France, Bordeaux Métropole par rapport à d'autres métropoles de France. Nous avons des outils, on est le Financial Times, on a énormément de données et on a un outil qui s'appelle FDI Benchmark qui permet de comparer des métropoles par rapport à d'autres métropoles européennes, mais ce n'est pas intégré dans le GIS actuellement. Mais c'est quelque chose à discuter. OK, bon, merci. Quelles sont les sources qu'on utilise pour les données? Alors, les sources qu'on utilise pour ces données-là sont donc déjà toutes les sources d'informations. On essaye dès le départ de montrer un petit peu celles que nous on a de disponibles et ensuite si le territoire a d'autres informations qu'il souhaite partager avec nous et que cette information peut être incluse sur une carte, on peut l'inclure dans le GIS ou dans le SIG. Les sources, c'est un mix de données publiques et de données privées. Public, on va utiliser les sources nationales, donc ça va être National Statistics, etc. Et puis privé, par exemple, pour tout ce qui est ce que je vous montrais au niveau des entreprises, ça c'est de données privées qu'on a sur tous les territoires de la France, donc de la part de fournisseurs de data entreprises sur le territoire. Voilà, donc un mix de données publiques et privées. Bon, OK, merci.
Et notre question, comment partager les données de GIS sur les cartes, les infographiques sur les médias sociaux et dans le marketing? Alors, comme je vous le montrais sur la démonstration, par exemple, si on était sur tout ce qui est entreprise, donc reprenons l'exemple du numérique. Reprenons l'exemple du numérique sur la métropole de Bordeaux. Par exemple, je ne sais pas, j'ai un investisseur qui m'a demandé la taille du cluster numérique sur la métropole de Bordeaux. Ce que je peux faire, c'est donc aller sur cette information-là directement, partager rapport. Et ici, vous voyez, donc si par exemple je cliquais sur LinkedIn, ça va me connecter à LinkedIn et je vais pouvoir partager directement cet outil-là. Donc vraiment la page où je suis, donc là je vais vous montrer, cette page-là, c'est le lien que la personne ou le groupe à qui vous l'envoyez va avoir. Et vous pouvez faire ça avec tous les éléments qu'il y a dans le système d'information géographique ici. Donc c'est vraiment un outil qui permet de partager de l'information sur votre territoire et en temps réel. C'est très rapide, on extrait. Maintenant, on travaille beaucoup avec tout ce qui est médias sociaux, donc que ce soit Facebook, LinkedIn et Twitter, mais également par email, bien évidemment. Donc, vous avez ces 4 options-là à portée de main tout le temps. OK, merci. Alors, notre question, combien de personnes gèrent l'outil au quotidien dans l'équipe de Bordeaux? Je peux répondre, on n'a pas le droit de partager cette information, c'est confidentiel pour chacun de nos clients, mais on a vraiment beaucoup de clients dans l'Amérique du Nord, en Europe, et je peux vous dire que le trafic sur les sites web, sur les outils comme ça dépend au marketing qui fait l'équipe pour chaque client. Alors, ça peut être dans plusieurs centaines ou ça peut être plusieurs de milliers chaque journée. Alors, ça dépend c'est où le lien dans votre site web, si c'est facile à trouver, si on utilise sur les médias sociaux, si on partage souvent les liens dans les newsletters et les autres façons de marketing. Sarah, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter ici? Non, je pense que c'est très complet. OK. Et une autre question, est-ce qu'on peut ajouter nos données locales au site GIS? Tout à fait. Alors, bien évidemment, nous, dès le départ, on partage une liste d'informations avec vous, mais si les informations, vous en avez plus sur tout ce qui se passe de manière locale, nous regardons le format dans lequel vous avez ces informations-là. Est-ce que c'est d'un format Excel? Est-ce que c'est d'autres formats? Et en fonction de cela, on peut vous dire, voilà, ça peut être ajouté, ça ne peut pas être ajouté, ou ça peut être ajouté dans ce format-là. Mais la réponse, c'est oui, on peut ajouter des données locales. Oui, je pense que c'est une des puissances d'outils. Si vous avez des données locales, on peut ajouter, il y a plusieurs façons. On peut faire une connexion à votre site internet GIS ou partager avec des spreadsheets, c'est possible aussi. En moyenne, combien faut-il compter pour une prestation comme celle demandée par Bordeaux? Alors, le prix dépend de deux choses. Il dépend de la taille de la métropole ou de la ville ou du pays, parce que c'est un système qui peut être lancé de manière nationale, donc par exemple pour toute la France, ou pour une région de France, ou pour une métropole, ou pour une ville, ou pour une commune. Il y a vraiment plusieurs niveaux. Donc ça dépend de la taille de, de, de la métropole, par exemple, dans ce cas-là, et puis également du travail qu'on va avoir besoin à faire sur l'outil. Donc ça dépend de ces deux choses-là. On ne va pas partager le prix pendant ce webinaire-là, mais si vous avez des questions plus précises sur ça, je serais ravie d'organiser un call avec vous et puis de discuter ça pour votre territoire. Merci. Comment mesurez-vous le succès du GIS? Alors, il y a plusieurs manières. Bon, déjà, rien que d'avoir de l'information sur son website simplement en anglais, à travers un GIS, bien sûr, avec un outil puissant,
En anglais, pour les investisseurs internationaux, déjà, ça c'est quelque chose c'est un succès déjà acquis. C'est-à-dire qu'ils accèdent à de l'information dans leur langue et tout simplement, si cette information n'existe pas chez une autre métropole, malheureusement, on sait qu'ils vont choisir juste basé sur le fait que l'information est là, si vous le souhaitez. Et puis, le succès, on le mesure également avec des outils qu'on a, des systèmes qu'on appelle de reverse IP, où on voit les entreprises qui se connectent au GIS de Bordeaux. Donc, on est en mesure de voir, par exemple, que Financial Times, moi ici, basé à Londres, s'est connecté sur le territoire de Bordeaux pendant 20 minutes. Je suis allée voir tout ce que je vous ai montré avant. Donc, je peux voir exactement ce que j'ai consulté en tant que territoire de Bordeaux Métropole, je parle là. Donc, j'ai accès à cet outil. Je peux voir les entreprises qui s'intéressent, les entreprises, mais également d'autres, qui s'intéressent à mon territoire. À ajouter à cela, il y a une option dans le GIS. Ça, c'est le GIS que vous voyez actuellement est un GIS pour Bordeaux Métropole. OK? Mais il y a plein d'options de GIS, plein de formats de GIS. Et certains, par exemple en Angleterre, comme le territoire de Kent, a décidé d'avoir une page d'enregistrement. C'est-à-dire que quand je veux avoir de l'information sur le territoire du Kent, je m'enregistre, je mets Sarah, rue 6, je mets mon adresse email et ça envoie l'information au territoire du Kent en Angleterre. Donc là, à ce moment-là, je vois le nom de la personne qui s'inscrit et ça devient un client potentiel pour Kent. Donc, il y a beaucoup d'options possibles pour mesurer le succès d'un GIS, mais la première chose à retenir, c'est que quand même, basé sur toutes les enquêtes qu'on a fait durant ces 20 dernières années, il y a 97% de ce qu'on appelle les site selectors, donc les entreprises qui décident d'investir sur les territoires, qui vont en ligne. Ils vont sur Internet pour avoir l'information avant de contacter n'importe quel territoire. Donc, simplement d'avoir l'information là, et puis en plus avec des graphiques absolument je veux dire, tout est en fonction de la brand et de l'image de Bordeaux Métropole ici. Ça aide beaucoup l'investisseur à se dire, je vais peut-être aller investir là-bas. Là, je me place du point de vue de l'investisseur, mais c'est également pour bien d'autres profils comme les étudiants, etc., qui souhaiteraient intégrer des informations dans leur présentation, dans leur thèse, etc. C'est vraiment quelque chose, donner accès à l'information dans la mesure du possible. Voilà. Merci, OK. Avez-vous des informations sur les incitations offertes par la collectivité locale pour attirer les investisseurs? Alors, est-ce qu'on peut répéter la question? Parce que je la vois pas j'arrive pas à ouvrir mon écran sur la droite, Alissa. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui. Avez-vous des informations sur les incitations offertes par la collectivité locale pour attirer les investisseurs? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. OK, peut-être. Mais bien évidemment, on travaille avec énormément de territoires en France et dans le monde. Et oui, on a de l'information sur comment ils essayent d'attirer les investisseurs. Et ça, c'est quelque chose à discuter en plus de détails si vous le souhaitez. Donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter par la suite pour organiser un call et on en discutera ensemble. OK, je vais partager aussi notre écran avec nos courriels. Un moment, je vais leur ajouter ici. L'équipe magnétique aussi permettait de partager leur courriel. S'il n'y a aucune question, merci Aurélie. On vous demande de leur envoyer un courriel. Ils sont très contents de discuter leur expérience avec les outils. Et vous avez aussi le courriel pour Sarah. Je travaille avec tous nos clients pour arranger le marketing et la promotion des outils pour qu'ils attirer le plus de visites que possible, le plus de succès pour attirer l'investissement. Vraiment, on va partager l'enregistrement, la vidéo de cette présentation aujourd'hui. Vous
recevrez un courriel demain. Sarah, je vous remercie. Je remercie aussi aux équipes magnétiques qui ont travaillé avec nous. On est très content de travailler avec eux. Et je vous souhaite aussi un bon merci pour votre temps aujourd'hui. Sarah, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Eh bien, de la même manière, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Il y en aura bien d'autres, donc n'hésitez pas à rester mis à jour là-dessus. Et puis, surtout, comme on dit ici, stay safe. Stay Merci. safe. Oui, merci beaucoup. Bonne journée.